On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de santé, d'hygiène de vie, d'hygiène énergétique, de tout ce que j'ai compris et finalement un petit peu mis en place dans ma vie ces derniers temps et qui a vraiment changé énormément de choses pour moi. Avant tout, je voulais vous dire que je suis ravie de vous retrouver. J'adore ce format. Vraiment, j'ai l'impression de prendre mon goûter avec vous. Je suis là avec mon petit thé et j'ai l'impression qu'on va se retrouver pour un moment. J'aime trop ce format. Donc vraiment, si vous aimez aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Ça m'aide beaucoup. Hem, Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui? Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ça? Il y a, maintenant déjà quelques temps, quelques mois et avec un pic, encore plus là ces derniers mois. C'est parce qu'il y a eu plusieurs choses. Déjà j'ai arrêté ma pilule, il y a 4 ans et j'ai 6 kilos quand même. On parle de 6 kilos, on parle pas de 1 ou 2 kilos, qui se sont installés progressivement ces derniers temps et que j'ai eu beaucoup de mal à reperdre, que j'arrive toujours pas à perdre d'ailleurs, enfin que j'ai toujours pas perdu. Et donc déjà ça a fait que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, à tout ce qui est santé hormonale, à tout ce qui est, anti-inflammatoire parce que, ben, j'ai toujours eu l'habitude de faire un petit peu de yo-yo, mais de réussir à perdre très rapidement, ce que j'avais envie de perdre. Et là, je sentais qu'il y avait comme un blocage. Ensuite, au niveau de mon sommeil, je me suis rendu compte aussi que ça fait des années que j'ai un sommeil qui est plutôt, hem pas très bon, pas très optimal et que j'en avais jamais vraiment fait une priorité. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui, depuis toujours, fonctionnait avec un système nerveux extrêmement dérégulé et donc fonctionnait beaucoup à l'adrénaline, finalement. Vous voyez? Vous savez un peu quand on fonctionne en sur-régime et donc j'avais des gros, pics de, d'excitation et puis après derrière des crashs. Aussi, hem ces derniers et ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est pas possible, notamment si vous avez une entreprise, si vous avez envie d'avoir une entreprise qui est successful, vous devez d'être stable, dans votre énergie parce que ça joue aussi bien évidemment sur votre humeur, sur votre mindset, sur votre vibration. Ce que j'ai eu aussi, c'est que là, en cet été, je suis partie en vacances aux Philippines et je pense que j'ai un peu, forcé, tiré sur la corde parce que c'était incroyable. Vraiment, c'était des vacances géniales, mais je suis beaucoup sortie, tous les soirs et le matin, je me levais enfin, je me levais très tôt pour surfer. Donc j'avais finalement très peu de sommeil et d'un coup, poussée d'acné hormonale pour la première fois de ma vie. Donc quand tu as 34 ans, vous faites une poussée d'acné, croyez-moi que c'est pas très drôle. Mais cette période, ben, j'ai finalement énormément de gratitude pour elle parce que c'est une période qui m'a permise de faire remonter mon estime de moi. C'est une période qui m'a forcée, en fait, à aller retravailler sur mon estime de moi. Parce que vous savez, moi, je viens d'une famille dans laquelle, notamment du côté un petit peu de mon père, où la féminité, elle est quand même pas mal sexualisée et donc il y a un peu cette pression à devoir être parfaite et ça, plus le fait d'être à Bali entourée de mannequins qui ont pas un gramme de cellulite et cetera, ça m'a parfois sortie de, qui je suis naturellement, c'est-à-dire, ben, quelqu'un qui prend soin d'elle, mais qui finalement est assez détaché de son image, à être un peu dans une course à toujours mieux et Hem, à être un peu à avoir peur en fait un petit peu finalement du regard des autres, de pas être assez. Et le fait là finalement de refaire un coup de boost sur mon estime de moi, parce que finalement je me suis vraiment rendu compte que c'est quelque chose hem, qui est jamais vraiment acquis et qui demande qu'on en prenne soin et ben, ça m'a fait du bien, mais comme jamais, parce que finalement, ça a grave impacté ma capacité à communiquer de manière hyper authentique et à m'autoriser à aller beaucoup plus loin dans ce que j'avais envie de vous partager. Ça m'a complètement détachée du regard des autres, notamment avec les hommes et je me sens beaucoup plus magnétique. Depuis, j'ai plein d'interactions et cetera et
Ça m'a permis aussi de mettre fin à des relations que j'avais co-créées, mais qui étaient toxiques, dont je vous parlerai un petit peu dans cet épisode parce que ça fait partie de l'hygiène énergétique. Et je vous le partageais hier pour celles qui me suivent sur les réseaux. Je me suis rarement sentie aussi alignée, aussi bien. Et voilà. Et je pense que ce travail-là a donc de retravailler un petit peu sur mon estime de moi a beaucoup joué là-dedans. Donc merci l'acné, merci les quelques kilos, en trop, comme quoi ça n'empêche pas de se sentir très bien, en soi. OK, alors par quoi j'ai envie de commencer? La première chose, je pense que la première prise de conscience dans tout ça, ça a été de comprendre que je n'ai pas envie de fonctionner comme un homme dans mon business. C'est-à-dire que ça a été de prendre conscience à quel point l'énergie féminine, elle est puissante. Avant, j'avais tendance à être vraiment dans le faire, tout le temps, dans le contrôle, dans le passage à l'action à fond, dans l'organisation. Et finalement, je me suis rendu compte que, du coup, j'étais constamment avec une anxiété un petit peu de fond, quelque part. Vous voyez, un peu comme si on lâche jamais prise, en fait. Je lâchais jamais prise. Du coup, j'étais tout le temps dans mes peurs. Euh, J'étais tout le temps euh, un peu stressée. J'avais du coup un mauvais sommeil aussi. Enfin, ça impactait vraiment tous les domaines de ma vie. Mais parce qu'en fait, je vivais comme un homme. Je drivais mon business comme un homme. Je vous parle de ça. Les changements ont déjà, par rapport à ça, été faits en 2024. Mais ce sont ces changements-là qui ont vraiment, vraiment, vraiment fait que mon entreprise, elle a explosé. Parce que du coup, j'ai commencé à fonctionner beaucoup plus à l'intuition, à l'écoute de soi, à la créativité, à l'inspiration et au fait de me calibrer avant de passer à l'action, au lieu de faire, mais depuis le mauvais espace. Et donc, ma vibration a changé, mon magnétisme a changé, ma capacité à être un match pour mes clientes, elle a changé aussi. Et surtout, ce qui a énormément changé, c'est ma capacité à recevoir. C'est-à-dire que j'ai appris à ralentir. J'ai appris à prendre le temps. J'ai appris à faire les choses avec beaucoup plus d'intention et d'attention. Et à me reposer, à ne rien faire, à me reconnecter, vous savez, à cette âme d'enfant, cette légèreté qu'on a en nous depuis toujours, quand on sort de justement du contrôle, de la rigidité. Et en fait, j'ai du coup pu commencer à être servie, à recevoir. J'ai attiré du coup, d'ailleurs, dans cette période-là, beaucoup d'hommes, beaucoup plus dans leur énergie masculine, ce qui n'a pas été le cas dans ma relation longue, qui du coup était beaucoup plus dans le je prends soin de toi. Alors, il était juste pour une petite parenthèse, la personne, la longue relation que j'ai eue, il prenait très bien soin de moi, mais c'est moi qui drivais le couple, qui contrôlait les choses, etc. Alors que là, j'ai été avec des hommes qui étaient beaucoup plus entreprenants, qui prenaient beaucoup plus les devants, qui, qui étaient vraiment dans ce truc de je prends soin d'eux, je m'occupe d'eux. Mais parce qu'en fait, j'ai su aussi revenir dans mon énergie féminine. Et dans mon business, ben, ça m'a permis d'être beaucoup plus connectée à cette capacité à être servie par l'univers, servie par la vie et à recevoir. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps dans votre énergie masculine, vous n'avez pas d'espace pour recevoir. L'énergie féminine, elle est capable de lâcher prise, elle est capable de s'abandonner. Et donc, quand elle est là-dedans, elle est capable d'être manifestée finalement par la vie. Donc, je pense que ça a été vraiment un de mes premiers déclics déjà de l'année dernière. La deuxième chose, du coup, ça a été vraiment de comprendre mes cycles et de comprendre que mon énergie ne pouvait pas être exactement la même tous les jours et que ben il y a différentes phases dans mon cycle
Attendez, je regarde juste si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non, OK. Ouais, donc en fait, pendant longtemps, je savais bien sûr quand j'avais mes règles, hem, ça, il y avait pas de souci. Je savais qu'avant mes règles, j'étais, irritable et en PLS et d'ailleurs depuis que j'applique tout ce que je vais vous partager là aujourd'hui, je n'ai plus du tout les mêmes SPM. Mais en réalité, les hormones, elles évoluent beaucoup au fil du cycle et notamment tout ce qui est œstrogène et progestérone et finalement, hem, la façon dont vous travaillez, dont le sport que vous faites, la façon dont vous vous alimentez pendant ces phases-là, elle va jouer en fait. Comment vous adaptez ça à votre cycle, ça va être super important parce que le cycle, il a une incidence sur l'humeur, sur l'énergie, sur l'appétit, sur la récupération, sur le sommeil, donc sur votre mindset aussi. Je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif, je suis pas naturopathe, mais ce que je vous dis là, c'est tout ce que j'ai appris et surtout, bien sûr, tout ce que j'ai mis moi dans ma vie en application. Parce que je vous partagerai jamais des choses que je n'ai pas testées, appliquées et approuvées. Donc, juste pour un petit rappel, mais pendant la phase menstruelle, donc la phase des règles, ben forcément, on peut ressentir davantage de fatigue, on a besoin de récupération, on est peut-être aussi plus tourné vers soi. Donc je pense que c'est des phases où c'est important, d'adapter par exemple les actions que vous faites dans votre vie, dans votre job, dans votre business, avec vos amis et cetera. Puis après quand il y a la phase folliculaire, les oestrogènes, commencent progressivement à remonter et donc en fait, on retrouve aussi plus d'énergie. On retrouve ce côté aussi un petit peu plus sociable et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément adapté aussi mes routines sportives par rapport à ça. Par exemple, pendant les règles, je vais plus faire de HIIT alors qu'avant, j'avais aucun problème à faire ça le même jour. C'était n'importe quoi. Combien de fois finalement je mettais mon corps en survie? Combien de fois je dérégulais mon système nerveux? Voilà. Donc puis après, il y a la phase pendant l'ovulation où vraiment on est beaucoup plus énergique, beaucoup plus sociable, beaucoup plus confiante. Et c'est là où effectivement les sorties, faire des sports un peu plus intenses, c'est beaucoup plus adapté. Et quand après on a la phase lutéale et que on peut ressentir parfois plus de sensibilité, plus de fatigue, plus de stress et c'est hyper important, encore une fois, d'adapter la façon dont on mange, d'adapter, hem, la façon dont on s'entraîne. C'est hyper important de s'écouter, c'est hyper important de prendre beaucoup plus soin de soi, de peut-être prendre le temps de réguler beaucoup plus son système nerveux. Mais prenez conscience déjà que vous n'êtes pas linéaire et que c'est normal, d'accord? On n'est pas des hommes. Donc c'est normal de se sentir différente d'une semaine à l'autre et plus je pense que vous apprenez à observer votre propre fonctionnement au lieu d'aller contre votre fonctionnement naturel, plus vous allez vous sentir mieux avec vous-même, plus vous allez vous sentir mieux avec les autres, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez pouvoir expliquer aux autres comment vous fonctionnez aussi. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose qui pour moi est game changer. Du coup, ce que j'ai fait, donc c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai beaucoup adapté mon sport à mon cycle, mais surtout, en fait, j'ai arrêté de maintenir mon corps dans toujours plus de stress. En fait, vu que j'étais dans ce truc de je veux perdre ces 6 kilos que j'ai pris, je faisais beaucoup de HIIT, je faisais beaucoup de trucs intensifs, de musculation, et cetera et je me rends compte à quel point finalement ça maintenait encore plus mon corps dans un état de survie. Ça me créait des pics de fatigue qui étaient énormes et surtout j'étais hyper déconnectée de mon corps. Je me sens reconnectée à mon corps, mais comme jamais depuis que je fais des sports comme le lagri, comme le pilates, comme la marche, où en fait c'est plus lent, c'est plus doux, c'est plus profond, mais je me sens beaucoup plus connectée à mon corps. D'ailleurs, ça a énormément changé ma sexualité. J'ai une sexualité qui est vraiment beaucoup plus épanouie depuis.
Mais parce qu'en fait, je me sens reconnectée à mon féminin, je me sens reconnectée à ma sensualité, je me sens reconnectée à mon corps. Et je pense que vraiment c'est hyper important parce qu'avant, bah, encore une fois, j'étais dans la survie et donc mon corps, il finalement, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il stockait pour compenser. Donc, encore une fois, je ne vous connais pas et je ne suis personne pour vous dire quoi faire, mais par exemple, moi, quand je vois toute cette mode autour du Hyrox, hem, ça me trigger qu'on puisse autant pousser son corps, surtout en tant que femme, et j'ai du mal à croire que ça soit bon pour nous, en tout cas dans tout le mois. Vous voyez? Maintenant, voilà, encore une fois, chacune voit les choses comme elle le désire, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de ralentir et de faire aussi des jours où, par exemple, je vais pas faire de sport du tout et c'est OK. Alors qu'avant, j'aurais pu me culpabiliser. En fait, j'ai vraiment compris que je devais cohabiter avec mon corps et que je devais co-créer avec lui, avancer avec lui et pas contre lui. Et je pense qu'avant, j'étais beaucoup en guerre contre lui, d'une certaine manière. Donc, la première chose que j'ai changée, c'est ça, et je pense que c'est une des choses qui m'a déjà fait énormément de bien. Mais c'est pas tout. La deuxième chose, c'est bien évidemment mon alimentation. En fait, j'ai toujours mangé, toujours, c'est pas vrai, pas quand j'étais jeune, mais depuis mes 20 ans, avant de m'intéresser au développement personnel, la première chose à laquelle je me suis intéressée, c'est plutôt l'alimentation, tout ce qui était santé du corps, parce que j'ai eu une grosse période dans ma vie grosse, de quelques années en tout cas, d'anorexie, notamment mentale, où en fait je comptais vraiment, j'étais tombée un peu, en fait je me suis inscrite à la gym alors que je faisais pas du tout attention à mon alimentation jusqu'à mes 18-20 ans. Et là je suis tombée un peu dans un extrême où j'ai commencé à avoir des résultats et du coup à vraiment extrêmement tout contrôler. Et j'étais descendue à 54 kilos, sachant que je fais 1,76 m. Donc j'étais très maigre. Et, et du coup, j'avais un peu des troubles alimentaires. J'ai jamais été boulimique, mais je me restreignais énormément. Et puis après, je faisais des crises d'hyperphagie quand j'étais invitée, etc. Bref. Du coup, entre-temps, j'avais adopté toutes ces dernières années. J'ai été beaucoup plus. J'ai une relation à la nourriture qui est plutôt normale, même si parfois elle peut être un peu émotionnelle et je vous en parlerai après. Mais c'est rare, mais ça peut arriver. Et là, en fait, par contre, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choix que je pensais sains, comme par exemple consommer énormément de matcha, consommer énormément peut-être de noix, de choses comme ça, et que du coup, en fait, qui sont pas mauvais, mais où j'étais beaucoup dans du dans l'inverse du déficit calorique, je consommais beaucoup de calories au quotidien et mon corps stocke apparemment un peu plus qu'avant. Et surtout, j'avais tendance à consommer aussi quand même beaucoup de produits industriels qui étaient vendus comme des trucs healthy. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ça. Je suis revenue à une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup moins transformée. Je fais attention à mes protéines. Je fais attention à avoir mon quota de protéines tous les jours. Je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fibres. J'évite les produits laitiers, à part voilà un petit peu de yaourt grec parce que moi j'aime ça. Euh, J'évite le sucre. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué le sucre aussi. En tout cas, tous les sucres industriels. Je mange des fruits, bien sûr. Et surtout, dans ce que je consomme, je fais attention aux associations. Par exemple, les glucides, donc les sucres, je fais attention de toujours les associer avec des protéines, avec des bonnes graisses pour éviter les pics de glycémie. Donc, mon alimentation a vraiment changé, c'est-à-dire que déjà, je ne me restreins plus comme je pouvais faire avec les jeûnes intermittents ou les choses comme ça. Je me suis rendu compte qu'encore une fois, je mettais mon corps en survie et qu'après, il stockait. Donc, moi, ça ne me correspond pas. Donc, aujourd'hui, je mange plus de protéines, des légumes, des glucides aussi.
mais j'évite le gluten au maximum ou alors quand j'en mange, voilà, ça reste exceptionnel, mais j'évite d'en consommer, en tout cas au quotidien. Heu et je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus le ventre ballonné, j'ai beaucoup moins de pics enfin, j'ai beaucoup moins de moments de fatigue et j'ai beaucoup moins de pics de glycémie, enfin de, hem, de problèmes au niveau de l'insuline et cetera. Donc pareil, renseignez-vous, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir une alimentation, de produits qui sont bruts et qui sont pas transformés, de manger des protéines, de, ne pas manger des sucres seuls pour éviter ces pics d'insuline et du coup les crashs derrière et après je pense quand même attention parce que moi c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue, de pas être en surplus calorique constamment parce que vous mangez des choses qui sont healthy sur le papier, mais qui finalement accumulées, vous font surconsommer. Attention, je ne calcule pas du tout, je pèse pas, je ne veux pas tomber là-dedans et je ne tomberai pas là-dedans. Mais parfois c'est un peu du bon sens et je m'en rendais pas forcément toujours compte. Mais ça, c'est pas la partie finalement, sur laquelle je prête le plus d'attention. Je fais beaucoup plus attention à avoir une alimentation qui est, adaptée, pour mes hormones, pour, pour mon énergie, pour mes hormones, que compter les calories. Mais voilà, je vous en parle parce que quand même ça fait partie des prises de conscience que j'ai eues. Ensuite, une des prises de conscience les plus importantes dans ma vie, c'est mon sommeil. Oh là là, j'ai négligé mon sommeil, je pense, quasiment toute ma vie. Déjà, je suis quelqu'un qui a un sommeil plutôt léger, donc je suis, facilement sujette à des petites périodes d'insomnie dans le mois de 2-3 jours. Hem, je me réveille plusieurs fois par nuit pour faire pipi. Ça, c'est un vrai problème par contre, que je n'ai plus d'ailleurs ces derniers temps. Hem et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'étais persuadée que c'était pas si grave. Parce que j'avais pas l'impression d'être tant fatiguée que ça. Mais tu m'étonnes, encore une fois, je fonctionnais en surmenage, je fonctionnais à l'adrénaline. Et quand j'ai vraiment pris conscience à quel point le sommeil était important, à quel point le sommeil pouvait jouer sur tout le reste et notamment complètement déréguler nos hormones, et ben croyez-moi que j'ai vraiment remis une priorité là-dessus. Et du coup, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que ben déjà le soir, j'essaye de finir plus tôt parce que parfois ça peut m'arriver et ça fait partie des contraintes aussi du décalage horaire. Ça peut m'arriver de finir, par exemple, mon dernier call à 20h30. C'est pas tard, mais finalement, le temps que je mange, que je me douche, que je me pose un peu, il peut commencer à être tard. Donc, déjà, ma priorité, c'est d'avoir au minimum 7-8 heures de sommeil par nuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'éteindre mon téléphone le soir et de pas traîner sur les réseaux sociaux, de pas scroller, etc. Au moins 1 heure avant d'aller me coucher. Et puis moi, ce qui m'aide énormément et ça change la donne de ma nuit, c'est d'avoir une petite routine le soir avant de me coucher. 10 minutes, mais juste un peu d'écriture, parfois d'affirmation, parfois d'EFT, de respiration, de visualisation et bien sûr lire quelques pages d'un livre. Ça me fait passer des nuits merveilleuses. Et du coup, je sens que tout est impacté dans mon quotidien parce que du coup, je sens que ma relation à la nourriture change parce que j'ai moins, faim, j'ai moins envie de manger, notamment du sucre. Forcément, mon humeur est différente, ma récupération physique aussi, la manière dont je gère mon stress aussi, ma concentration aussi. Donc en fait, ça a vraiment de l'impact sur tout, sur mon système immunitaire, bref. Donc c'est vraiment ma priorité et chez moi, ça me demande de la vigilance parce que j'ai vite tendance à retomber parfois un petit peu dans mes anciens démons. Voilà, donc ça me demande aussi de pouvoir dire non, parfois. Vous voyez, par exemple, en ce moment, j'ai mes règles, je suis un tout petit peu plus fatiguée. Ce soir, j'étais invitée et j'ai décliné parce que, je veux vraiment prioriser mon sommeil et je sais qu'il y a des phases où je peux lâcher un peu plus de lest parce que, ben, voilà, c'est une phase où je suis très énergique, très en forme et qu'il y a des phases où je dois aussi plus m'écouter. Donc
c'est ça aussi finalement, je pense que je m'écoute plus, je pose plus facilement mes limites. Et voilà, le matin au réveil aussi pareil, je touche pas à mon téléphone au moins pendant une demi-heure. Je prends le temps de faire mes routines, de, me préparer, de prendre soin de moi et seulement après, je me rends disponible pour le monde. Alors, juste par rapport à ça, j'aimerais vous rajouter que ça fait pas de moi quelqu'un qui n'a plus de vie, parce que je suis quand même quelqu'un qui adore sortir, qui adore faire la fête. Je ne bois quasiment plus du tout d'alcool depuis des mois, depuis 4 mois maintenant. J'ai bu une coupe samedi dernier parce que j'ai été invitée à un anniversaire et qu'on nous a offert une coupe, mais sinon ça m'a même pas donné envie de reconsommer. Sinon, je consomme quasiment plus d'alcool, mais j'aime bien sortir en soirée, j'aime bien, plus forcément en boîte. Je sors plus forcément en boîte, je me sens plus à ma place dans ces endroits-là. Je pense que j'ai fait mon temps. Mais les garden parties, les restos entre amis, les endroits un peu, voilà, où il y a un peu ce côté, sociable, j'aime bien et c'est pas parce que j'ai mis tout ça en place que je suis devenue hyper rigide et que du coup je ne m'autorise plus à sortir, à m'amuser, à faire la fête parce qu'en fait, ça vient aussi faire partie de ce qui me régule, de ce qui me fait beaucoup de bien, de ce qui nourrit ma joie, de ce qui nourrit mon âme d'enfant. Et voilà, parce que des fois, je vois des gens un peu à Bali qui peuvent être tombés vachement dans l'extrême par rapport à ça, de se coucher à 21 heures, se lever à 5 heures. Et oui, bien sûr que ça fait du bien et que ça leur fait du bien, mais parfois, ce sont des gens qui se coupent et qui me le disent, hein. Je me mets pas à la place des gens et encore une fois, ça dépend vraiment de chacun, qui me disent à quel point, bah, parfois, finalement, ils manquent de joie, de légèreté. Donc autorisez-vous aussi à laisser vivre plusieurs parts en vous. Ce qui a beaucoup changé aussi, et ça je pense que ça a été mon game changer de 2025-2026, c'est d'apprendre à mieux gérer mon stress et réguler mon système nerveux. Quand vous fonctionnez avec un système nerveux en survie, vous ne pouvez déjà pas manifester de grandes choses parce que votre système nerveux est constamment en mode danger, en mode alerte, etc. Et donc, recevoir plus, ce ne serait pas adapté pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça que ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans votre énergie, dans ce que vous dégagez, dans la manière dont vous vous tenez, dans la manière dont vous communiquez. Et les gens aiment être avec des gens qui les font se sentir bien et pas qui les stressent encore plus. Et moi, je pense que bah, j'ai un système nerveux qui est en survie depuis mon enfance parce que j'ai eu des traumas, parce qu'il y a des choses dans lesquelles je devais ben, survivre. Et en fait, aujourd'hui, j'apprends à beaucoup plus être régulée et à beaucoup plus, du coup, être avec un système nerveux qui est détendu. Et donc, j'ai des routines que j'utilise au quotidien qui me font beaucoup de bien, qui sont notamment la respiration, la cohérence cardiaque, qui sont l'EFT quand je sens qu'il y a une contraction qui est dans mon corps, l'écriture, le journaling, qui pour moi est un non négociable, la visualisation, la marche en nature. Tous les jours, la première chose que je fais, enfin pas tous les jours, mais très souvent, en me levant, c'est d'aller marcher et pas de tout de suite me mettre derrière mon écran, derrière derrière au travail. C'est vraiment de prendre le temps. En fait, prendre le temps, les filles. Prendre le temps d'aller marcher, d'aller dans la nature, de passer du temps seul, de passer du temps avec les gens que vous aimez. Moi, j'adore aller faire aussi des recovery, passer du temps au sauna, couper mon téléphone, prendre des après-midi où je vais juste bronzer à la piscine, à la plage, à lire, à rien faire. Regarder des séries pendant des heures dans mon lit. Tout ça, ça me permet de me détendre, de réguler mon système nerveux. Et depuis que je vis de cette manière-là, je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, beaucoup plus heureuse et surtout j'ai pu faire passer aussi mon business à un tout autre niveau. Et je pense que ça impacte aussi bien sûr votre leadership. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et ça vient
avec quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi ces derniers temps, c'est à traverser l'inconfort au lieu de chercher immédiatement de la dopamine. Parfois, ça m'arrivait quand je ressentais une émotion inconfortable, comme par exemple du vide, de la solitude, comme par exemple, un besoin de, réconfort après, je sais pas, une grosse journée qui a parfois été un peu stressante au taf. J'avais tendance à chercher assez rapidement de la dopamine à l'extérieur. Ça pouvait être, en sortant, ça pouvait être, en voyant un boyfriend, ça pouvait être, l'alcool, le sucre, la cigarette. Je suis pas fumeuse, mais ça pouvait m'arriver, par exemple, d'avoir ce besoin-là à un moment. Vous voyez, de cette recherche finalement de dopamine, scroller. Alors le scroll, c'est le pire chez moi, je pense, mais en fait, j'ai vraiment compris que je venais chercher de l'anesthésie. Je venais essayer d'anesthésier mes émotions, en tout cas l'émotion que je ressentais sur le coup. Et en faisant tout ce travail somatique, en travaillant, enfin en étant vraiment dans la compréhension de comment je fonctionne, en étant beaucoup plus dans l'observation, j'ai appris aussi à traverser, vous voyez, ces boucles qu'on peut vivre et à être beaucoup plus à l'aise avec l'inconfort. Et ça a eu un avantage énorme sur tout le reste de ma vie parce que du coup, ça me permet de moins réagir à l'impulsion, que ça soit dans mes relations, que ça soit dans le travail, dans ma manière de fonctionner et du coup d'être beaucoup plus tolérante à l'inconfort, hem et du coup, ben, encore une fois, d'avoir une posture qui est complètement différente. Donc il y a une forme d'acceptation aussi que, ben, oui, parfois je peux être traversée par des émotions qui sont désagréables, de la frustration, peu importe et c'est OK, c'est normal, je peux aller la vivre, je peux aller la ressentir, c'est pas dangereux pour moi. Est-ce que j'ai un 100 de taux de réussite? Non. Est-ce que jamais, du coup, je vais venir avoir envie d'un dessert sucré pour calmer quelque chose, ou autre? Oui, bien sûr, ça peut m'arriver, mais je le fais avec beaucoup plus de conscience et ça, je trouve que c'est très différent. On arrive bientôt sur la fin, mais on arrive aussi sur des sujets qui, pour moi, hem, sont très importants et encore une fois, c'est des sujets qui m'ont permis de faire des sauts quantiques très rapidement et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche quand je parle beaucoup. Dites-moi si cet épisode vous plaît, abonnez-vous, faites-moi des retours. J'espère que ça vous parle et que ça vous donne envie de prendre plus soin de vous, de mettre peut-être plus des choses en place qui sont bénéfiques pour vous, d'être plus à l'écoute aussi de vous, de comprendre qu'encore une fois, on n'est pas des hommes et de comprendre à quel point ces changements-là vont impacter toute votre vie, toute votre capacité à manifester plus grand, à vivre une vie plus épanouie, plus libre, plus abondante. Ça va vous aider aussi dans votre leadership, dans votre entreprise. Enfin, vraiment, c'est incontournable. Et pour moi, une des choses qui a tout changé ces derniers temps, c'est vraiment de poser mes limites. Et le fait d'avoir fait relever mon estime de moi, ça m'a permis de couper naturellement avec certaines relations qui n'étaient pas avec des personnes toxiques. C'était pas des personnes toxiques. Par contre, la relation qu'on avait co-créée était toxique. Et j'ai réussi naturellement à poser mes limites et à sortir de ces relations sans être, vous savez, dans ce truc de force de il faut que je devrais faire ça, etc. Et finalement, j'y retombe. Bref, en fait, je suis devenue vachement plus attentive à mon énergie, à ce qui me faisait réellement du bien ou non. J'ai beaucoup plus de respect pour moi et surtout, je fais très attention à qui je donne mon temps, à qui je donne mon énergie, à ce que j'accepte dans mon champ, à ce que j'accepte dans mon quotidien. Parce que je pense que en reprenant conscience à un autre niveau de ma valeur
plus, et ben naturellement, il y a des choses que vous ne tolérez plus. Et ce qui est génial quand vous faites ça, c'est que finalement, vous faites de l'espace. Déjà, vous rendez service à ces gens parce que si c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour eux non plus. Donc, vous vous rendez service à tous. Et surtout, vous recréez de l'espace pour attirer des choses qui sont beaucoup plus alignées à ce que vous désirez. Et ça, je pense que c'est important parce que si à chaque fois vous êtes déjà rempli avec des dynamiques qui parfois vous ne correspondent simplement plus, que ça soit amoureuse, que ça soit amicale, que ça soit professionnel, et ben vous n'avez pas de l'espace pour attirer plus et pour passer à votre prochain niveau non plus. Donc pour moi, ça fait partie vraiment de l'hygiène énergétique parce que finalement, tout a un impact, ce sont des fuites d'énergie et les personnes à qui vous donnez accès à vous, le temps que vous leur donnez, la manière dont, vous vous sentez dans certaines relations, ça va avoir un impact sur vos croyances, sur votre énergie, sur votre vibration, sur votre estime de vous-même et du coup sur ce que vous allez attirer, sur ce que vous allez créer, sur ce que vous allez vivre, sur votre énergie globale. Et donc ça en vient avec le fait que c'est important aussi d'élever vos standards. Dans tous les domaines de votre vie, moi, tout ce que je vous ai parlé là, enfin tout ce que je vous ai partagé là aujourd'hui, ça m'a permis aussi d'élever mes standards et de revoir énormément les endroits où peut-être j'acceptais encore les miettes alors que je mérite le buffet. Et donc, il y a des choses avec lesquelles ben, vous devez aller être très honnête avec vous. C'est pas avec moi que vous devez l'être, mais c'est avec vous. À quel endroit vous acceptez peut-être d'être traité de manière un peu médiocre? À quel endroit vous acceptez le minimum alors que vous méritez plus? Et ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, dans la manière dont vous êtes payé, dans la manière dont vous vous considérez vous-même, dont vous prenez soin de vous, dans ce que vous acceptez dans votre quotidien. Bref, c'est hyper important de voir où est-ce que vos standards sont encore trop bas parce que vous avez peur, peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur de plus être aimé, peur d'être seul, peur parce que vous portez en vous des anciennes mémoires de culpabilité, peu importe, c'est hyper important que vous appreniez à poser vos limites dans votre business, dans votre vie personnelle. Et ça va impacter bien évidemment aussi votre santé parce que ben, vous protégez votre sommeil, vous protégez votre corps, vous protégez vos choix. Vous assumez ce que vous avez vraiment envie de faire. Par exemple, si vous avez envie d'arrêter de consommer de certaines choses, ben, vous l'assumez complètement et vous n'avez pas peur d'être jugé. Donc je pense que c'est une des étapes les plus importantes. Les deux sont liés, autant votre hygiène de vie que votre hygiène énergétique. Et pour moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que ben, c'est hyper important d'être très honnête avec soi et c'est hyper important aussi de voir tout ce que je viens de vous partager là comme quelque chose de global qui va avoir un impact sur toutes les sphères de votre vie. Mais l'alimentation, le sport, le sommeil, votre système nerveux, votre cycle, le stress, les limites que vous posez, vos relations, votre entourage, vos relations professionnelles, la manière dont vous vous autorisez à vivre votre quotidien, à vivre avec plus de légèreté, plus de lâcher prise, etc. Tout est complètement lié et tout va jouer énormément sur votre capacité à manifester plus, à passer à vos prochains niveaux, à vivre une vie plus épanouissante, etc. Donc, je pense que ça vous invite d'être aussi beaucoup plus à l'écoute de votre corps au lieu de toujours lui demander de suivre le rythme que vous avez décidé d'être dans la survie. Et surtout, le but dans tout ça aussi, je le rappelle pour la fin, c'est pas de chercher à devenir parfaite, d'accord? Le but, c'est pas d'avoir une hygiène de vie parfaite. On reste humaine,
on reste humaine, on vit notre vie et encore une fois, le but, c'est pas d'être parfaite, mais c'est surtout d'arrêter, je pense, de vous saboter. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.